Salut tout le monde et bienvenue sur Realistique. Écoutez, heureux, enfin, le Real Madrid a pu rebondir après la défaite et l'échec et l'humiliation contre l'Atlético avec une belle victoire méritée contre le Villarreal à domicile. Maintenant, hormis le score et hormis la deuxième mi-temps, il y a tellement de choses à dire sur ce match-là que j'ai hésité de faire une analyse. Mais avant tout les gars, abonnez-vous, likez, partagez, vous donnez du soutien, continuez à régaler comme ça, c'est incroyable. Donc sans tarder, après cette victoire, donc le Real Madrid se retrouve à la première place qui met un petit peu la pression sur le Barça. Mais maintenant, il faut valoir aussi analyser ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ce qui n'a pas fonctionné les gars sur cette première mi-temps est un truc qui nous pose problème depuis le début de l'année. Eh bien, c'est simple. En fait, si vous voulez, Xavi a mis au départ une composition qui est de 4-3-3, mais en vérité sur le terrain, je ne sais pas pour les connaisseurs de foot, pour ceux qui ont vu et analysé le foot correctement, il s'avère qu'en fait c'est un 4-4-2. Oui, 4-4-2, parce que ces attaquants, entre Vinicius, Mbappé, euh, Arda et Masta, ils formaient vraiment une ligne. Et il y avait bien évidemment Ceballos et Tchouaméni en milieu de terrain, tout le temps, en première mi-temps, et puis les quatre défenseurs avec bien évidemment Valverde en piston. Voilà le schéma tactique réel et opérationnel sur le terrain. Maintenant, les gars, moi, ce qui me pose problème, c'est ça. C'est ça, les gars. Parce que en vérité, quand tu compares notre milieu de terrain avec les autres milieux de terrain européens, il y a toujours un milieu de terrain qui est libre, qui se déplace vraiment dans tous les sens du terrain, le milieu, pour pouvoir proposer la balle à ce joueur. Le souci, c'est que nous avons Arda qui, lui, je ne sais pas si c'est une consigne de l'entraîneur de Xabi ou c'est son style de jeu. Moi, je pense réellement que c'est Arda qui est fait comme ça, c'est son football. Il a appris le football de cette manière. Il faut vraiment qu'il change. Parce que là, comme vous voyez sur cette action, mais il y a plein d'autres actions que je vais vous montrer. Sur cette action-là, où Ceballos est porteur de balle, il doit normalement trouver, normalement, une ligne de passe directement à Mbappé, qui peut combiner plus tard avec Vinicius, ou trouver une ligne de passe avec Carreras. Le problème, c'est que dans ce cas de figure, le jeu est bloqué. Et je sais que vous l'avez vu en première mi-temps, on s'est tous rendu compte que notre milieu de terrain est vraiment statique. Statique, bah voilà la cause. C'est que au Barça, ils ont un mec qui s'appelle Pedri, qui normalement va venir ouvrir le jeu pour créer un surnombre déjà au niveau défensif du Real Madrid et aussi proposer une solution à Ceballos. Et vous allez voir à la fin, il y aura une petite vidéo qui va, c'est pas du blabla les gars, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment le comprendre. Le Real Madrid, s'il pêche cette année, c'est qu'on a ce problème au milieu de terrain où nos milieux de terrain ne reviennent pas proposer. Et vous l'avez vu en deuxième mi-temps où, comment dire, Bellingham, il a changé. Je ne sais pas s'il a lu la tactique, en tout cas, où Xavi a corrigé ce truc en deuxième mi-temps. Mais Bellingham a vraiment corrigé ce truc. C'est pour ça que d'ailleurs, on a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps. Donc là, normalement, il devrait venir. Ensuite, les gars, deuxième phase. Là, c'est Valverde en piston qui a la balle. Regardez Arda. Regardez Arda. Normalement, Arda, hop, ou le mieux, hop, pour venir se débarrasser. Or, là, les gars, il est derrière tout simplement bloqué contre Gay qui le surveille, et Oluwaseyi. Vous comprenez, les gars? C'est ça le problème. C'est que là, on a un jeu stéréotypé, axé, euh, ligne défensive de 4. Attendez, je vais vous montrer. Une ligne défensive de 4 qui est bien étirée, et ça, c'est très bien. Ensuite, on a deux milieux de terrain qui sont même pas là pour proposer la solution. Donc, il est obligé soit de revenir avec Militao, soit de trouver Masta. Mais le truc qui me pose problème, moi, c'est notre milieu de terrain. Encore une fois, ici, il est derrière. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est bien bloqué. Donc, normalement, il doit trouver une solution sur les bords pour venir proposer une solution. Troisième image. Regardez, Militao qui essaye de remonter la balle, mais cette image, elle est vraiment flagrante. Regardez, Villarreal joue avec une ligne de 4-4-2. D'ailleurs, c'est la compo et la tactique avec Gay et Oluwaseyi ici en attaque, qui vraiment pousse les Madrilènes à défendre bas. Vous voyez bien, hein, on défend très très bas là. Enfin, on a le ballon, mais vraiment, on essaye de remonter le ballon et de construire. Le problème, c'est qu'en phase de construction, les gars, je suis désolé, notre milieu de terrain, il n'a rien à faire ici. Notre milieu de terrain n'a rien à faire ici. Il y a vraiment un fossé entre les joueurs défensifs et les joueurs offensifs.
Je vous laisse vraiment regarder. Il y a qui ici pour relayer la balle? C'est-à-dire qu'en fait, ici, les 4 milieux de terrain, et ça c'est un cas de figure que vous rencontrerez tout le temps cette année. Les adversaires du Real Madrid ne sont pas perturbés par la densité de notre milieu de terrain. Parce que notre milieu de terrain, au lieu qu'il soit ici à proposer et à faire barrage aux défenseurs et au milieu def, en tout cas du Villarreal, on constate vraiment que notre milieu de terrain, je ne sais pas ce qu'il fait sur le côté, à faire le travail d'un Mastantuono qui est déjà là. Ce qui fait que pendant tout le match, Mastantuono, il essayait de revenir en milieu de terrain comme ça. Alors autant le mettre en neuf, Masta. Et j'ai déjà parlé de cette vidéo, je vous ai déjà dit. Autant faire jouer Mastantuono en 4-4-2 et le mettre à côté de soit de Vini, soit d'Mbappé pour qu'ils viennent créer ce surnombre qui nous manque. Non mais les gars, c'est quand même flagrant. Là encore, quatrième phase, c'est encore ça en première mi-temps et ça a toujours été que ça. Arda est trop éloigné, il n'est même pas intéressé par l'action. Là on voit que Ceballos a le ballon. C'est vrai qu'il y a un bloc bas. Ici, bon c'est un 4-4-2 mais il ressemble plutôt à un 4-3-3 mais en vrai c'est un 4-4-2. Ici, Arda ne doit absolument être excentré. Il ne doit pas être excentré. Il doit s'intéresser à l'action. Ce qui fait qu'au minimum, il doit réellement revenir toujours proposer une solution. Il est introuvable. Et moi, c'est le cœur du problème du Real Madrid cette année. C'est que notre milieu de terrain est introuvable. Peu importe que tu mets, qui tu mets Valverde, tu mets qui tu veux, ils font toujours ce genre d'action. Et ça, franchement, ça méritait. En première mi-temps, j'allais devenir fou. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois, ça? Ou, je sais pas, les gars, pour tous ceux qui connaissent le foot, qui ont joué au foot, qui ont eu quand même un entraîneur et tout, il nous a toujours expliqué que notre milieu offensif, il doit absolument être tout le temps, qu'il soit offensif ou défensif d'ailleurs, il doit toujours être en mouvement en fait. Et il marche sur le terrain, les gars. Je suis désolé, c'est une vérité. Donc maintenant, pour pouvoir euh, rendre concret ce que j'ai dit, regardez cette action, les gars. C'est incroyable. Vous allez voir, là, la balle, elle sort par Olsen qui essaie de trouver Carreras. Là, vous voyez. Normalement, ici, vous le voyez très bien, Arda doit se proposer. Arda doit se proposer. Entre Ceballos et Tchouaméni, c'est vrai qu'il y a une solution, mais Arda doit se proposer pour pouvoir projeter notre attaque. Maintenant, regardez ce qui se passe. Aucune solution pour Carreras. Arda toujours immobile. Arda toujours immobile, toujours immobile, toujours immobile. Il le regarde. Je répète l'action, vous allez voir. Je répète l'action depuis le début. Et puis, bah forcément, Carreras, il la perd. Et puis après, on insulte Carreras. Mais il est immobile. J'ai jamais vu un milieu de terrain aussi inutile sur le terrain. Donc les gars, effectivement, on a gagné. Effectivement, on a fait le score. Effectivement, il y a eu donc ce beau résultat. Mais à un moment donné, les gars, il faut être cohérent. Notre milieu de terrain n'est pas un milieu de terrain de top level. Il faut quand même corriger cette erreur. Sur ce, les gars, analysez vous aussi ce que je viens de dire et allez regarder. Je vous invite vraiment à regarder les actions. C'est très important de venir parce que j'aimerais vraiment que ma communauté débatte. J'aimerais que ma communauté discute et j'aimerais engager donc ma communauté parce que sincèrement les gars, ce que vous faites, c'est un régal. J'espère que vous allez continuer à vous abonner parce que depuis 3 mois seulement, ma chaîne a déjà dépassé encore aujourd'hui la barre des 5005 abonnés. Vous êtes des braves, vous régalez, je vous aime. Ciao les gars de par le monde. C'était Réalistique pour Réalistique Fan. Ciao les gars.